On peut faire des guerres avec des drones. On peut mener des opérations militaires avec des réussites et de la conquête de territoire ou de la reconquête de territoire avec des drones. Alors, on ne reconquiert pas le territoire avec des drones, ni avec l'arme aérienne en général. Il faut toujours une action au sol. Et oui, j'allais vous dire, il y a un moment où ça doit se terminer physiquement, enfin, évidemment. En face à face. Et là, ce qui est intéressant, c'est que un moyen en apparence pas très impressionnant, le drone armé, a pu faire la différence suffisamment, pas toujours de manière très précise. Il y a certains bombardements qui ont été visiblement sur des zones civiles. Mais en tout cas, il a pu faire la différence suffisamment pour qu'une armée relativement bien équipée et entraînée et motivée, l'Azerbaïdjan, puisse reconquérir ce territoire. Je reviens sur le terrain. Il y a des propos qui sont tenus dans le reportage. L'Europe et les États-Unis nous ont laissé tomber, nous disent les Arméniens. Est-ce que c'est vrai ? C'est pas totalement faux. En tout cas, clairement, l'Arménie n'était pas protégée. Ça va plus loin. Hein. Il y a un des intervenants qui dit « Poutine nous a aidés, Macron nous a laissé tomber. Hein. » Oui, alors attention, parce que justement, le seul allié de l'Arménie, c'était la Russie. Sauf que la Russie, elle a dit tout de suite, nous, on défend le territoire arménien tel qu'il est reconnu par le droit international, mais on ne vous défend pas dans ces zones occupées. Oui. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles ce conflit a eu lieu, c'est que la Russie a laissé faire, parce que le pouvoir arménien, qui franchement, sur ce coup-là, si j'ose dire, n'a pas très bien joué. Les Arméniens étaient persuadés qu'ils étaient invincibles, qu'ils allaient garder ces territoires. Ils n'ont pas vu ce qui se préparait. Oui. Et la Russie, d'une certaine manière, a laissé jouer. En tout cas, c'est bien gardé de venir en aide à l'Arménie, parce que le pouvoir arménien n'était pas forcément n'était pas forcément dans de bonnes grâces à Moscou. Donc c'est vrai qu'on ne les a pas aidés, nous occidentaux, mais il n'y avait pas de raison majeure de les aider parce ce ne sont pas des alliés. Ce qui s'est passé en revanche, un dernier mot, c'est qu'il y avait... L'allié au sein de l'OTAN, il est turc, et donc il est de l'autre côté. Hein. Oui, mais la Turquie... C'est encore plus caricatural. C'est vrai, mais on n'avait pas de raison non plus de défendre la Turquie, parce que le territoire turc n'était pas attaqué. Oui. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les efforts de médiation qui, depuis 1994, mettaient en jeu un groupe diplomatique qu'on appelle le groupe de Minsk, si vous voulez, ça c'est son appellation parce qu'ils se rencontraient à Minsk au départ, qui réunissait la Russie, la France et les États-Unis. Ce groupe qui essayait péniblement depuis maintenant 25 ans de trouver une solution diplomatique a été totalement marginalisé. Et là, il y a eu aussi, à mon avis, un effet Trump, c'est-à-dire que le fait que l'Amérique de Trump se désintéresse totalement du conflit n'a probablement pas aidé à l'escalade militaire.